De la sélection naturelle au dessin intelligent, c'est le titre de l'enregistrement présent, fait au mois d'août de l'année 2025. En fait, je l'ai choisi en relation avec ma lecture du livre Sapiens de Yuval Noah Harari, que je viens de terminer il y a quelques jours. Un des éléments marquants du livre, c'est par rapport à plusieurs sujets qui ont été abordés en lien avec l'histoire de l'humanité, c'est la tournure que prend à présent l'histoire humaine. C'est-à-dire que je vais vous lire un passage de son livre, en fait, qui commence à la page 469. Donc, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain développe des capacités qu'il n'y avait pas autrefois. Puis d'ailleurs, ça prépare le terrain pour le livre qu'il a fait par la suite, Homo Deus. Je vais vous lire le passage, puis après ça, je vais le commenter. Donc, les biologistes du monde entier sont engagés dans une bataille avec le mouvement du dessin intelligent, lequel s'oppose à l'enseignement de l'évolution darwinienne à l'école et prétend que la complexité biologique prouve l'existence d'un créateur qui a pensé à l'avance tous les détails biologiques. Les biologistes ont raison. Pour ce qui est du passé, paradoxalement, l'avenir pourrait bien donner raison au mouvement du dessin intelligent. À l'heure où j'écris ces lignes, le remplacement de la sélection naturelle par un dessin intelligent pourrait se produire de trois façons: par le génie biologique, le génie cyborg. Les cyborgs sont des êtres qui mêlent parties organiques et non organiques, ou le génie de la vie inorganique. Donc, j'arrête ici la lecture. En fait, c'est qu'avec le développement du génie génétique et de la technologie aujourd'hui, Yuval Noah Harari nous dit que l'être humain est en train de faire exister le dessin intelligent. Donc, que le dessin intelligent existait ou pas dans le passé, ça a été l'objet de débats, notamment entre des théologiens et scientifiques pendant plusieurs décennies. Donc, les gens issus de la religion qui avaient comme vision que Dieu a créé, par exemple, le monde en 5 jours avec le récit de la Genèse, le récit biblique. Donc, qu'on soit issu d'un dessin intelligent ou pas, de la perspective de Yuval Noah Harari. En fait, lui, il est plutôt athée, il n'adhère pas à la croyance en l'existence de Dieu. C'est que, pour lui, c'est clair qu'il y a une sélection naturelle et que là, de par le développement technologique et technique, on est en train de l'être humain de devenir Dieu, c'est-à-dire faire à dessein apparaître des êtres à travers notamment des manipulations génétiques. Il parle notamment d'un artiste dans son livre qui, par manipulation génétique, a amené une souris à être verte en la modifiant, ou de faire pousser une oreille sur une souris. Ça, c'est en page 471 du livre. Puis là, il y a présentement des gens que ça fait penser un peu au film Jurassic Park qui voulait, à travers le génie génétique, donner vie à l'époque actuelle à des dinosaures qui ont vécu dans le passé. Bon, mais il y a des scientifiques qui travaillent présentement pour, dans le fond, qu'il y ait des mammouths, à l'heure actuelle, qui soient générés à travers des manipulations génétiques en visant à mettre enceinte notamment là, un éléphant qui accoucherait d'un mammouth. Et il y en a qui veulent faire ramener à la vie l'homme de Néandertal qui a connu son extinction. Donc, il y a différents projets scientifiques. Tout ça pour dire quoi? Puis c'est intéressant comme perspective, c'est-à-dire que la personne croit ou pas qu'il y a eu un dessin intelligent qui a procédé à l'apparition de la vie sur Terre et l'être humain, le fait que l'être humain ait développé une intelligence et des moyens techniques et technologiques qui sont exponentiels au fil des décennies, fait en sorte que la possibilité que l'être humain devienne à quelque part le Dieu auquel il a cru dans le passé ou où il a cherché, dans le fond, à comprendre,
à travers le développement du génie génétique et de la technologie, là. Donc, c'est particulier comme perspective. Puis là, c'est sûr que la fin du livre de Sapiens, donc je vous vole un petit peu les punchs là, si vous m'écoutez, mais ça prépare le terrain là, par rapport à Homo Deus, parce que là, on parle de l'être humain manipulé sur le plan technologique, avec notamment des prothèses visuelles. On parle du cas d'une personne qui avait perdu ses bras, puis que, dans le fond, ils ont fait des bras en laboratoire là, en métal pour les remplacer. Ensuite, puis il y a aussi, dans le fond, par rapport à ça, des manipulations pour donner des êtres non organiques. Ben, on pense aux robots, puis à l'intelligence artificielle qui apparaît à l'époque actuelle. Au moment où était écrit le livre, c'était vers 2014. C'était vu comme étant d'avant-garde, mais on est en 2025 aujourd'hui, donc à peu près, dans le fond, 11 ans après. Ben, tout ce qui parle est en train de se concrétiser de plus en plus, notamment de l'intelligence artificielle qui se développe à une vitesse exponentielle par rapport aux derniers mois, aux dernières années, avec notamment Chat GPT-4 là, qui est apparu. Tout ça pour dire quoi? C'est que dans un sens, puis là c'est bien parce que dans son livre, il soulève des enjeux aussi éthiques en lien avec tous ces développements. Là. Naturellement, il présente les pour et les contre. D'un côté, il va avoir entre guillemets des êtres humains améliorés avec des prothèses, des composantes aussi technologiques. Mais en contrepartie, ben, il y a toujours la question que tout ça, l'utilisation qui va être faite là, du génie génétique et de la technologie. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Puis son renversement de perspective m'amène à dire que vous croyez ou non qu'il y a eu un dessin intelligent qui a procédé à l'apparition de l'être humain, il n'en demeure pas moins que l'être humain avec les capacités d'aujourd'hui est capable d'une manière volontaire de générer des êtres vivants. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des manipulations qui se sont faites sur le plan historique à travers une sélection humaine là, pour, par exemple, sélectionner des poulets d'élevage pour qu'ils deviennent au fil des décennies de plus en plus gros, qu'ils soient engraissés plus rapidement, sans nécessairement modifier d'une manière directe les gènes en laboratoire, mais tout simplement même chose par rapport aux chiens. Donc, l'apparition de différentes races de chiens à travers des croisements que les êtres humains ont faits par rapport à différentes espèces vivantes. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une technologie, puis il y a l'apparition, entre autres, du clonage qui permet de générer des êtres avec des caractéristiques encore plus particulières. Donc, d'accentuer un mouvement qui était déjà là. C'est sûr que comme il mentionnait par rapport au poulet, ben, il dit probablement que le rêve de nos ancêtres aurait été d'avoir accès à des poulets grassouillés qui, dans le fond, sont quand même lents, sont plus rapides, qu'on peut attraper facilement en grande quantité d'une manière abondante, ce qu'il y a à l'époque actuelle. Yuval Noah Harari a quand même une sensibilité pour la vie des animaux. Puis là, ça paraît dans son livre Sapiens, dans le sens que pour lui, les animaux sont des êtres dotés de sensibilité. Puis que là, l'industrialisation de l'agriculture ne prend pas en considération ça. Fait que c'est sûr qu'en effet, c'est une lacune, un certain nouveau, parce que ça occasionne beaucoup de souffrance. Puis là, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est qu'à l'époque, pour le meilleur ou pour le pire, l'être humain développe des capacités dans le génie biologique et technologique qui peut amener l'apparition de nouveaux êtres. Ça peut comme nous échapper dans les prochaines années. Donc, pendant des millénaires, ce qui est vivant sur Terre a été façonné par la sélection naturelle par rapport à l'apparition de l'être humain, des animaux, des chiens, des chats. Et avec le temps, l'être humain façonne de plus en plus le vivant à un point tel qu'il est en train de devenir, à un certain niveau, le Dieu auquel il a cru dans le passé ou qu'il cherchait. Donc, il y a plus de pouvoir, il y a plus de capacité qu'avant. Puis là, ça nous amène à des enjeux éthiques.
cette vision-là particulière. Donc, c'est ce que je voulais mentionner aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.